quelque chose qui me sidère dans la presse internationale, c'est qu'on te présente la situation comme Israël qui aurait mené une attaque, donc violé la souveraineté du territoire iranien, ou alors, dans le meilleur des cas, qui aurait mené une attaque préventive contre l'Iran. Mais objectivement, il s'agit ni de l'un ni de l'autre. La guerre, elle commence le 7 octobre. Le Hamas est quand même le proxy direct de l'Iran. Le Hezbollah est le proxy direct de l'Iran. Les Houthis au Yémen sont le proxy direct de l'Iran. Les milices iraniennes en Irak et les milices iraniennes en Syrie sont aussi les proxys directs de l'Iran. Il y a là une guerre qui est menée, certes, par l'intermédiaire de proxy, mais qui est dirigée directement par l'Iran. En vérité, l'Iran, depuis le début de ce conflit, utilise ces proxys de manière non officielle. Israël arrive et finalement vient dire « c'est l'Iran ». L'Europe et l'Occident, en tout cas ceux qui sont contre cette guerre, vont se coller à ce discours-là de l'Iran. Ce que l'Iran fait depuis le 7 octobre, c'est qu'elle temporise l'arrivée de sa bombe atomique. Elle mène la guerre via ses proxys parce qu'elle sait qu'elle n'est pas en position de pouvoir affronter directement Israël, une puissance nucléaire.